Bonjour à tous les balances, donc voici votre tirage général et sentimental. C'est un tirage général, donc si ça vous parle pas, ne forcez pas. C'est valable aussi pour ceux qui sont du signe balance lunaire en balance et ascendant balance. Donc on commence là, on vous dit que vous allez avoir des correspondances. Vous allez avoir des correspondances, vous allez avoir des échanges avec une personne, que ce soit par téléphone ou par internet, et que ces échanges vous apporteront de la joie. C'est des échanges qui vous apporteront beaucoup de joie en rapport avec une personne qui, soit cette personne est d'origine étrangère ou alors elle vit à l'étranger. Je sais pas pourquoi, mais je pense que cette personne peut être plus dans l'étranger que voilà. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui vient d'origine étrangère. Donc une personne avec qui vous allez dialoguer, que ces dialogues vous apporteront beaucoup de joie et que cette personne vit à l'étranger et que par rapport à l'étranger, on parle d'un enfant. Alors il est possible que vous ayez un enfant qui vit à l'étranger et avec qui vous allez dialoguer. Et par rapport à cet enfant, excusez-moi, vous vous protégez. Par rapport à cet enfant, vous vous protégez, vous redoutez certaines choses. Vous redoutez certaines choses de cet enfant. Il est possible. Vous redoutez l'attitude de cet enfant peut-être, puisque vous vous protégez. Éventuellement, par rapport à des discussions, éventuellement vous vous protégez peut-être aussi. Il est possible qu'il y a eu des choses où il y a eu une entente qui n'est pas... On a l'impression que vous vous méfiez puisque vous vous protégez, donc vous vous méfiez de cet enfant. Il s'est peut-être passé des choses entre vous et qui font que vous vous protégez. Là, on vous parle de lettres, de papier. Il est possible que vous ayez à faire des courriers, du courrier, des papiers, enfin, que vous ayez à remplir des courriers ou du papier. Et par rapport à ces lettres, ces papiers, eh bien, on vous dit que c'est en rapport avec une décision. C'est en rapport avec un choix et une décision. Un choix et une décision que vous avez à prendre. Vous allez faire un choix et prendre une décision en rapport avec un jeune homme. Vis-à-vis d'un jeune homme. Mais par rapport à ce jeune homme, on parle de rigidité. Donc, les relations, on va dire, sont tendues entre vous. Ça ne se passe pas comme vous l'auriez voulu. Ça se passe d'une façon, il n'y a pas une très bonne entente entre vous. Il y a une entente, mais j'ai l'impression que le jeune homme, il est pas facile à vivre. C'est pas un jeune homme facile à vivre. Ce qui explique cette carte de la rigidité. Rigidité, et là on parle de soumission. Ce jeune homme fait que vous êtes dans la soumission, fait que vous êtes dans le sacrifice. Vous avez l'impression d'être puni. Oui, ben c'est pas bien encourageant tout ça. Ou alors c'est le jeune homme, soit c'est vous qui êtes dans cette situation avec un jeune homme, soit c'est le jeune homme qui se sent dans une situation plutôt rigide, soumis, sacrifice, punition. Et il est possible que vous ayez à faire des papiers, peut-être
à faire une espèce de pacte écrit en rapport avec un jeune homme. Parce que il y en a un des deux qui est dans la soumission et dans le sacrifice. Alors soit c'est vous, soit c'est le jeune homme, votre fils. Là on parle de trahison, on parle de promesses qui ne sont pas tenues, de trahison, de promesses non tenues. On vous demande d'être honnête envers vous et envers les autres, de ne pas être dans la trahison. Alors soit c'est vous, ou alors ça peut représenter quelqu'un de votre entourage. Et cette trahison, c'est en rapport avec des démarches, avec des papiers, avec des démarches, tout ce qui a trait à des papiers à remplir, des papiers, ça peut être au niveau d'une entreprise, ça peut être au niveau d'un n'importe quoi, au niveau sentimental, au niveau professionnel, enfin au niveau familial. Il y a des démarches, on parle de démarches, et par rapport à ces démarches au niveau papier, des papiers à remplir, eh bien on vous dit qu'il va y avoir un déplacement. Il va y avoir un déplacement pour aller voir un homme qui est un patron, chef d'entreprise. Et par rapport à cet homme qui est un chef d'entreprise, eh bien on vous dit que les relations vont évoluer, mais en faisant des petits pas, petit à petit, pas d'un coup. Ça va pas être une évolution soudaine, ça va être doucement, il faut aller tout doucement. Ici on vous parle d'intriguer des choses, des intrigues, alors ça peut être vis-à-vis des personnes qui sont dans votre entourage, et par rapport à ces personnes, eh bien vous vous posez des questions, vous êtes inquiet, vous vous posez des questions parce qu'il y a des intrigues. Inquiet en rapport avec un voyage ou des voyages. Et par rapport au voyage, eh bien on vous demande de faire le premier pas. On vous demande de faire le premier pas en rapport avec une personne d'un signe d'eau. Alors c'est peut-être un scorpion, un cancer ou un poisson. Et par rapport, ou alors soit c'est les signes, soit ascendant ou lunaire. Et par rapport à ce signe d'eau, on vous parle des autres. Il est possible que vous ne soyez pas libre de faire comme vous voulez avec cette personne d'un signe d'eau. Parce qu'il y a des personnes autour de vous qui peuvent bloquer, qui peuvent poser problème. Là, on vous parle de confiance. On vous demande éventuellement il y a un problème de confiance, on vous demande de faire confiance. Faire confiance à quelqu'un, faire confiance soit dans une relation sentimentale, soit au niveau professionnel ou familial. Et par rapport à la confiance, on vous dit qu'il va y avoir, apparemment il va y avoir par rapport à la confiance, il va y avoir un rétablissement, donc un rétablissement de la confiance. Un rétablissement par rapport à la confiance. Il est possible que ce soit aussi un rétablissement en rapport avec la santé ou alors au niveau sentimental, qui est quelque chose qui se remette en place. Et on vous demande d'agir. On vous demande d'agir que c'est l'occasion favorable. Mais on vous dit, demandez à vos anges. Demandez à vos anges, moi je dirais plutôt... demandez à la vie, demandez à l'univers, demandez à votre âme. Comme on dit souvent, les réponses sont à l'intérieur de nous, dans notre âme. Donc demandez à la vie, à l'univers, comme vous voulez, ou la vie ou l'univers, c'est la même chose. Et demandez à votre âme de vous aider. Aussi. Là, on vous dit qu'on vous parle de réalisation des projets. On parle de réalisation des projets concernant une vie en commun.
en rapport avec une vie en commun, alors avec une personne qui est soit votre âme sœur, soit votre âme jumelle. Donc il y a des projets, hein, des projets. Alors ça dépend si vous êtes déjà en couple ou pas. Il est possible que vous ayez des projets, soit vous êtes déjà en couple, soit vous allez vous mettre en couple avec une âme sœur ou une âme jumelle, et que cette âme sœur ou cette âme jumelle, on vous dit que vous l'avez rencontrée par le moyen d'internet, télécommunication. Et que cette personne que vous avez rencontrée par le moyen de télécommunication, on vous dit que c'est une personne qui est séparée ou divorcée. Ici, on vous parle de correspondance, d'échange, de dialogue par téléphone ou par Internet, et que suite à ces échanges par Internet ou téléphone, eh bien, on dit que vous allez faire des papiers. Vous allez remplir des papiers, vous allez faire des lettres. Mais par rapport à ces papiers et ces lettres, eh bien, on vous parle de trahison. On vous parle de trahison, il est possible qu'on vous trahisse, que les choses ne se passent pas comme vous voulez, et que des personnes ne soient pas honnêtes avec vous, et que cette trahison vous intrigue. Fait que vous demandez pour quelle raison, pourquoi il y a des choses, ce genre de comportement. Et par rapport à ces intrigues et ces questions, eh bien, il y a un problème, ça crée un problème de confiance. Vous vous posez, vous vous demandez si ces personnes sont dignes de confiance peut-être. Digne de confiance, ça peut ébranler votre confiance, le fait qu'il y ait une trahison et des intrigues. Et on vous demande éventuellement de faire confiance, d'avoir confiance en rapport avec la réalisation des projets. Mais ouais, vaut mieux faire attention, ou alors reporter, réfléchissez. Réfléchissez, parce que là, franchement, là, faut vraiment avoir une grande confiance pour aller faire des projets avec des personnes. Ici, on vous parle de joie, vous allez ressentir de la joie, mais par rapport à cette joie, on vous dit que vous allez devoir faire un choix. Et prendre une décision en rapport avec des démarches. Vous allez faire des démarches administratives, des démarches au niveau papier, et que après avoir fait ces démarches, vous allez faire un voyage. On vous parle d'un voyage, devoir faire un voyage. Il est possible que ce voyage ce soit en rapport avec un rétablissement, peut-être qu'il y a des petits soucis de santé, ou alors que ce voyage permettra de rétablir une vie en commun. On parle de rétablissement en rapport avec une vie en commun. Il est possible que vous ayez à régler des problèmes que vous avez dans un couple. Ou alors que vous allez faire un voyage pour régler certaines choses, rétablir certaines choses, remettre peut-être certaines choses dans la vérité, enfin régler des choses, peut-être des malentendus, et que c'est en rapport avec que une fois que vous allez rétablir les malentendus éventuellement, eh bien on vous parle de vie en commun. Une vie en commun qui vous apportera beaucoup de joie. Là, on parle de quelqu'un, soit de quelqu'un qui vit à l'étranger, soit de quelqu'un qui est d'origine étrangère. Et qu'on parle d'un jeune homme. Et par rapport à ce jeune homme, il va y avoir un déplacement. Il va y avoir de la route à faire, des trajets, de la distance.
on parle de déplacement et on vous demande de faire le premier pas. De faire le premier pas. On vous demande d'agir. Agissez. On vous dit agissez. C'est à vous d'agir. Agissez en rapport avec une âme sœur ou une âme jumelle. Là, on vous parle d'enfant. On vous parle d'un enfant, mais qu'avec cet enfant, il est possible que le comportement avec cet enfant soit plutôt rigide, donc difficile. Que ce soit un enfant qui soit relativement, comment dire, c'est pas facile de discuter avec cet enfant. Cet enfant, moi je dirais plutôt que c'est un enfant plutôt rebelle. On parle de rigidité par rapport à un homme qui est à son compte. Il est possible que soit c'est vous qui êtes à votre compte, soit c'est cet enfant qui est à son compte et qui est à son compte et cette personne est d'un signe d'eau. On dit que cet homme est d'un signe d'eau. On parle d'un scorpion, d'un cancer ou d'un poisson. Et par rapport à cet homme qui est un signe d'eau, on vous parle d'occasion, on vous dit que c'est le moment, c'est l'occasion favorable. C'est favorable que l'univers est avec vous, que l'univers vous soutient, quoi. Et on vous parle de rencontre par le moyen de... Il est possible que vous ayez rencontré cette personne par le moyen de télécommunication. Ça dépend si vous êtes un homme ou une femme. Parce que là, on parle d'un homme qui éventuellement est d'un signe d'eau. Et là, on parle d'occasion favorable et de rencontres par le moyen de télécommunication. Bon, on peut faire des rencontres par le moyen de télécommunication, que ce soit des rencontres familiales ou des rencontres... bon, il n'y a pas que les rencontres sentimentales, hein. Là, on parle de bouclier. Apparemment, vous vous protégez. Vous vous protégez parce que on vous dit que vous êtes dans la soumission. Vous êtes dans la soumission, dans le sacrifice. Vous avez l'impression d'être puni. Vous avez l'impression d'être puni et là, on vous dit que vous avez des progrès. Vous allez faire des progrès. On vous parle on vous dit que les choses vont évoluer. Que soit c'est une relation qui va évoluer, soit c'est au niveau sentimental, soit c'est au niveau professionnel. On parle d'évolution, de progrès. Même si vous avancez tout doucement, ce qui compte c'est d'avancer. Et par rapport à ces progrès, on parle de progrès avec l'entourage éventuellement, avec les personnes qui vous entourent. Vous allez faire des progrès, vous avez des personnes qui vous entourent. Et on vous demande, on vous dit, si vous avez des craintes, si vous n'êtes pas sûr de vous, demandez à vos anges. Vous avez besoin apparemment qu'on vous soutienne. Qu'on vous soutienne et on vous dit, demandez à vos anges. Et en rapport avec une personne séparée ou divorcée. Il est possible que vous vous posez des questions, peut-être en rapport avec une personne qui est séparée ou divorcée. Vous ne savez peut-être pas trop quoi faire. Et c'est pour ça qu'on vous dit, demandez à vos anges peut-être de vous aider à choisir quoi faire, quoi. Là, on parle de détachement. On vous demande de vous détacher. On vous demande de vous détacher de tout ce qui est négatif en vous. De faire un travail de détachement du négatif. Et on vous dit que vous allez trouver les réponses à votre question ou vos questions dans votre inconscient. Donc, votre inconscient, c'est votre âme. Donc, vous allez trouver les réponses en vous, dans votre âme. Mais on vous demande de faire une retraite, de vous isoler. On vous demande de vous isoler des personnes
pour méditer, de regarder, d'aller éventuellement près d'une source, quelque chose, d'un point d'eau, de vous isoler de la foule, de vous isoler des gens et de revenir à vous, c'est à votre âme. Et on vous demande éventuellement aussi d'arrêter d'être sur la défensive. On vous dit que vous avez trop tendance à être sur la défensive et à rester sur le pied de guerre. Vous avez une attitude toujours à être tout le temps sur la défensive. On vous demande de lâcher ça. Et on vous dit que votre âme, elle est en train de s'éveiller. Votre âme s'élève pour se connecter aux signes qui vous sont envoyés. On parle d'élévation de votre âme par rapport à de l'amour. Et par rapport à de l'amour, on parle d'une femme. Bon, pour certains, ça sera une femme, pour d'autres, on va dire, pour une personne, ce sera la mère universelle. Donc, votre âme s'élève en rapport avec l'amour. C'est un rapport avec l'amour que vous pouvez éprouver. Cette élévation, c'est en rapport avec cet amour que vous éprouvez pour la mère universelle. Mais par rapport à la mère universelle, apparemment, par rapport à une femme, on parle de sexuel. Alors, donc, il est possible que... bon, il y en a qui risquent de ne pas comprendre, mais bon, c'est pas grave. Hein. Par rapport à la mère universelle, il est possible que, au niveau intime, on lui fasse subir des choses. Ça, bien entendu, ça ne parlera que à quelques personnes qui peuvent comprendre ça. C'est pas tout le monde. Bon, il est possible donc qu'au niveau sexuel, la mère universelle soit, comment dire, au niveau sexuel, elle n'est pas, elle est agressée sexuellement par des enfants. C'est pas tout le monde qui va comprendre ça. Donc, inutile de me mettre des commentaires. Moi, je sais de quoi je parle, mais ceux qui risquent de... abstenez-vous de mettre des commentaires négatifs. Hein? Parce que vous ne comprenez pas quelque chose. Hop. Bon, donc là, je l'ai dit d'une façon. Maintenant, je vais le dire d'une autre manière. Il est possible que par rapport à de l'amour avec une femme, il y ait peut-être quelque chose à voir de sexuel, d'intime, avec des enfants. Bon, on va me dire, oui, mais c'est de l'inceste. Non. Enfin, oui et non. Parce que si c'est avec des énergies, on ne peut pas contrôler, on ne peut pas éviter les énergies. Et par rapport aux enfants, on parle d'illusion. Par rapport aux enfants, on parle d'illusion. Donc, il y a effectivement, je comprends que certaines personnes ne comprennent pas parce que c'est un manque d'ouverture d'esprit. Si votre esprit est ouvert, vous allez comprendre. Si votre esprit est fermé, vous ne comprendrez pas. Donc, par rapport aux enfants, on parle d'illusion. Il est possible que les enfants essayent de vous faire des illusions. Il est possible que c'est pas à 50 balances que ça va parler, c'est à 1 balance que ce tirage y parlera. Là, ce petit morceau, il parlera qu'à 1 seul balance. Ok. Donc, je devais le dire. Parce que, excusez-moi si des fois je parle un petit peu brusquement, c'est parce que, effectivement, j'ai eu tellement de commentaires désagréables que maintenant, je préfère le dire. Donc, par rapport aux enfants, on vous fait faire des illusions. Les enfants vous font faire des illusions. Vous font faire des illusions. Et là, on parle en rapport avec un triangle. Un triangle amoureux. Vous êtes dans les illusions par rapport à un triangle amoureux. Et il est possible donc que vous soyez mariés et que on fait faire des illusions. Donc, soyez dans les illusions en rapport avec un triangle et que
le fait d'être dans un triangle amoureux, ça vous perturbe. Ça vous perturbe, vous avez l'impression vous êtes dans le brouillard au niveau du cœur. Et par rapport au fait que vous êtes dans le brouillard, on vous dit que vous allez couper un lien, vous allez couper un lien avec quelqu'un, soit une relation, enfin il y a des choses qui vont être coupées. Et par rapport à ce qui va être coupé, c'est vous allez couper peut-être des liens avec des personnes qui portent des masques. Et par rapport à ces personnes qui portent des masques, donc qui ne sont pas sincères, on vous dit que vous ressentez beaucoup d'émotions. Vous ressentez beaucoup d'émotions et là, on vous demande de lâcher prise. De lâcher prise, vous êtes attiré par la lumière, mais vous n'osez pas aller vers la lumière. Vous n'osez pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses matérielles, des choses qui vous retiennent en arrière. Ouais. Vous avez trop, comment dire, soit c'est des personnes autour de vous. Vous avez besoin de lâcher des choses pour aller de l'avant. Le problème, c'est que vous aimez trop dominer. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage. Il y a soit vous, soit une personne autour de vous qui est dans la puissance, qui aimait dominer les autres, qui aimait dominer, qui aimait être puissant, être tout puissant. Donc vous n'aimez pas être quelqu'un tout petit, quoi. Quelqu'un qui est en bas de l'échelle, ça vous intéresse pas. Donc vous aimez être au sommet. Soit c'est pour vous, soit c'est pour quelqu'un de votre entourage. Et on parle de puissance et on parle de rêve. Alors il est possible que vous rêviez de certaines choses en rapport avec la puissance. Et on parle d'un homme. Un homme, par rapport à... On parle d'un homme, ça peut vous représenter. Et là, on vous dit qu'il y a autour de vous une personne qui est un maître spirituel. C'est une femme. C'est une femme qui est un maître spirituel, qui est là pour qui est là pour enseigner la spiritualité aux autres. La guérison et la spiritualité aux autres. Et là, on vous parle d'affirmation. Peut-être que vous aussi, vous avez peut-être besoin d'enseigner aux autres. Et là, on vous demande d'être dans les affirmations positives. On vous dit que pour stimuler vos pensées et vos énergies et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Ayez recours aux affirmations positives et là, on vous demande de vous entraîner à faire de la musique. Donc, il est possible que vous avez besoin de vous entraîner, que c'est votre métier et que vous vous entraînez dans ce que vous aimez faire, donc de la musique. Mais on vous demande de lâcher prise. On vous demande de lâcher prise et on vous dit qu'en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc, lâchez, n'essayez pas de tout contrôler. N'essayez pas de tout contrôler, lâchez prise sur cette habitude que vous avez de vouloir tout contrôler. Et là, on vous parle de guérison émotionnelle. Il est possible que par rapport à vos émotions, vous allez ressentir une guérison émotionnelle. Guérison émotionnelle par rapport à votre cœur. Et on vous dit que comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous allez recevoir amour et bénédiction. Et là, on vous parle d'une une relation karmique. Vous êtes Donc, vous connaissez quelqu'un avec qui, une personne que vous avez déjà connue dans d'autres vies et que vous connaissez dans cette vie. On vous dit que c'est une personne qui
donc qui a fait partie de votre vie dans les autres vies que vous connaissez maintenant. C'est une personne éventuellement avec qui vous avez un lien, et on vous dit que vous connaissiez déjà, et on parle de relation karmique, on parle de passion, et on vous demande de laisser, de permettre à votre cœur et à votre âme d'être dans la joie avec cette passion. Et par rapport à cette passion, on vous dit que vous êtes dans la codépendance. Vous êtes dans la codépendance parce que la codépendance dans ce cas-là, c'est pas négatif puisque c'est avec un lien d'âme, c'est soit une âme jumelle, soit une âme sœur. Vous êtes dans la codépendance, le problème c'est qu'il y a un problème effectivement. Il y a un problème de confiance. Il y a un problème de confiance. Peut-être parce que vous avez été trahi dans le passé, peut-être parce que soit dans cette vie, soit dans une autre, et donc apparemment il y a un problème de confiance, mais on vous demande de lâcher prise. De lâcher prise, peut-être que ce problème de confiance vous bloque, et du coup on vous demande de lâcher prise par rapport à ce blocage concernant la confiance. Si on vous dit de lâcher prise, c'est que peut-être que vous êtes dans l'erreur par rapport à ce problème de confiance, que vous vous méfiez peut-être de quelqu'un, d'une personne pour qui vous ressentez de la passion, alors que cette personne ne mérite pas que vous vous méfiez d'elle. Et donc lâcher prise, et on vous demande de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Bon. Donc lâcher prise, et là on vous parle de réconciliation. On parle de réconciliation, donc il y a une personne du passé qui revient dans votre vie, avec qui vous étiez ou peut-être vous étiez en froid, enfin bon, il va y avoir une réconciliation. Alors attendez, je vais en tirer 2-3 encore et puis j'arrête. Balance. On parle de réconciliation, mais on parle d'enfants aussi. Apparemment, les enfants, ils sont là et ils font le barrage. Hein. Les enfants, ils sont un problème et ils bloquent. Pour moi, les enfants, ils bloquent. Donc, ils vous bloquent, mais... Et là, on vous dit que très bientôt, alors on vous dit que ça dépend de vous. Hein. Ça dépend de vous, c'est à vous de décider exactement ce que vous voulez, hein, pour que cela vous parvienne au plus vite. Ouais. Mais on vous dit qu'il y a une histoire de tromperie. Alors soit c'est vous qui avez... Ou alors vous craignez peut-être les tromperies, peut-être que dans votre vie vous avez été trop souvent trompé. Et que maintenant, peut-être que vous vous méfiez parce que vous avez été trop trompé, ou soit c'est vous qui vous méfiez des tromperies, vous craignez peut-être une nouvelle relation, quelqu'un, ou alors vous avez quelqu'un autour de vous, des gens qui vous trompent. Si vous êtes en couple, il y a peut-être une personne qui vous trompe. Et on vous dit que pourtant vous éprouvez des sentiments romantiques. Il y a des sentiments romantiques. Vous éprouvez des sentiments romantiques. On vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, mais il y a une histoire de tromperie. Alors il est possible que des personnes vous trompent, des personnes vous manipulent et vous font croire des choses qui ne sont pas vraies, en rapport avec un lien que vous avez avec une personne. Mais vous éprouvez des sentiments romantiques pour eux. Et on vous dit que vous ressentez une forte attraction magnétique. Vous ressentez une forte attraction magnétique pour cette personne. Et là, on vous demande d'exprimer votre amour. D'exprimer votre amour, de vous lancer, de faire le premier pas.
Ah, mais on vous dit que votre amour n'est pas réciproque. Que votre amour n'est pas réciproque, peut-être que... Enfin bon. Soit c'est avec la personne avec qui vous êtes, parce que moi là je vois une triangulaire, soit c'est avec une autre personne. Pourtant, on vous dit que vous pourriez très bien avec cette personne, même si peut-être que pour le moment l'amour n'est pas réciproque, ça n'empêche pas que ça peut arriver, puisque là on vous dit quand même exprimer votre amour, parce qu'on vous dit que vous allez avoir de l'harmonie ensemble. On vous parle d'harmonie, on vous dit que vous allez avoir une très belle entente. Et on vous demande de faire un effort. On vous dit faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Voilà, je m'arrête là. Donc, espérons que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.